À notre segment des gens de cœur, cette semaine, je vous présente une femme qui a trois passions, le karaté, le hockey et Jésus-Christ. Je vous présente Sœur Chantal Desmarais. Bonjour, Sœur Chantal. Comment Bonjour. Très bien, M. Pelletier. J'ai devant moi une femme énergique, une femme qui, sa première passion, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, parce que vous êtes religieuse. De quel ordre êtes-vous? Les Sœurs de Charité de Sainte-Marie, mieux connues sous Marie Clarac. D'accord. Oui. Et vous êtes une femme avec tellement d'énergie que vous consacrez au Seigneur. Ça ne vous demandait pas assez de temps. Il fallait absolument... il y avait de l'énergie là, à dépenser. Vous êtes professeur de karaté. Oui. On commence avec ça parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Professeur de karaté. Oui. À quel endroit? À Sainte-Julienne et à Montréal-Nord. Donc, j'ai deux écoles de karaté. À Montréal-Nord, ça fait 20 ans que l'école existe. Et à Sainte-Julienne, ça va faire 8 ans bientôt. Parmi vos élèves, vous avez des gens de tous âges? Des gens de tous les âges, des plus petits jusqu'aux plus grands, de toutes les classes sociales, de toutes les religions. Et puis, justement, ça va avec ma passion de Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui donne l'essence à ce que je fais. Donc, c'est pas un tiroir à part, le karaté. C'est que c'est une façon pour moi, au niveau apostolique, d'aller auprès des gens qui ne viennent pas à l'Église. Alors, d'être une présence évangélique parmi eux. Donc, c'est une mission. Hein? C'est une mission pour moi, exactement. Mais pourquoi le karaté? Bien, le karaté, c'est un art martial que je trouve qui rejoint beaucoup la vie. Puis à travers, en tout cas, la philosophie ancienne du karaté, là, je ne parle pas de l'aspect juste compétitif et sportif, mais au niveau de l'essence même, il y a cet aspect de karaté et vie avec des valeurs bien profondes. Donc, c'est facile de transmettre les valeurs, justement, de notre foi chrétienne à travers ça, sans faire des sermons et tout ça. Là. Donc, c'est d'être authentique dans ce qu'on fait. Puis faire des parallèles. Mais c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Depuis toute petite, j'imagine que vous êtes une boule d'énergie. Ah oui, ça c'est sûr. Un petit tomboy, comme un petit peu comme ça. Parce que c'est pas tout, on parlait du karaté, mais Sœur Chantal Desmarais joue également au hockey. Exactement, à Boucherville. Très régulièrement par ça. Oui, c'est ça, dans une ligue. On vous appelle... Sister. Sister. Oui, c'est ça. Ça va plus vite pour faire les passes, hein, Et chaque semaine, chaque dimanche? 2 dimanches sur 3, parce qu'on est 3 équipes. Donc, c'est une ligue de garage de femmes à Boucherville, donc les dimanches soirs. Vous êtes la seule religieuse? Oui, pour l'instant. À quel poste jouez-vous? À l'aile. À l'aile? À l'aile, Gauche oui, ou droite? Je varie. Je vais toujours avec l'autre. Polyvalente, c'est ça. Il y a des sœurs volantes, puis moi, je suis sœur polyvalente. Est-ce que c'est vrai que vous avez aussi été entraîneuse d'une équipe de hockey? Oui, exactement. Lorsque j'étais à Marie-Clarac à Montréal-Nord, avec les jeunes filles de l'école, alors j'avais mis sur pied un club de hockey et c'était une belle expérience aussi à ce moment-là parce qu'il y en avait qui ne savaient même pas patiner. Alors, let's go, on s'amuse, puis on y va, puis c'était bien de créer un esprit d'équipe comme ça. Je reviens à votre vocation religieuse maintenant. J'imagine votre communauté, elle accepte que vous ayez cette mission, dans le fond, qui sort du commun. Oui, exactement. Nous, notre communauté, on a quand même un volet qui est relié un petit peu à Saint-Jean-Bosco, dans le sens, c'est des activités auprès de la jeunesse. Et puis, notre communauté, elle a déjà des tendances, si je peux dire, à ce niveau-là, comme on a un camp de vacances à Saint-Donat. Donc, à l'époque où j'étais en recherche de ma vocation, bien, il y avait des sœurs qui enseignaient l'équitation, l'escalade, le canot. Donc, toutes les activités sportives étaient enseignées par des religieuses qui s'étaient spécialisées justement dans ces activités-là. Mais d'où vous est venue cette vocation? La vocation, elle m'est venue, disons que ça n'a pas commencé de même. Je voulais être dans l'armée, moi, avant. On va dire, c'est un drôle de changement. Non, c'est ça. Ça a commencé que je voulais être dans les Forces armées canadiennes, parce qu'à l'époque où j'étais plus jeune, les Forces armées canadiennes faisaient beaucoup de missions de paix, de sauvetage. Donc, ça m'attirait beaucoup, cette donation totale pour aller secourir les autres. Et puis, j'ai grandi. J'ai été, après le décès de mon grand-père, parce que c'est grâce à lui qu'avec son héritage, j'ai pu aller à l'école privée Marie-Clarac. Et là, j'ai vu la communauté. Et c'est là que je les ai découverts, dans le sens où c'est ça, leur approche avec les jeunes, leur ouverture d'esprit, avec le costume aussi. Alors, je suis un petit peu tiraillée en secondaire 3 et 4, là. Est-ce que je rentre chez les sœurs? Je continue-tu dans l'armée? Alors, j'hésitais, puis j'ai prié. Puis en priant, il faut être attentif aux signes aussi. C'est beau prier, là, ça n'arrive pas bang comme ça. Et c'est un fait de Saint François d'Assise qui m'a fait le choix. Je suis tombée sur la vie de Saint François,
au hasard, en ouvrant un livre sur sa vie. Et lui aussi, il s'en allait dans l'armée. Et puis, dans sa première nuit de campement, le Seigneur en rêve, il dit, François, qu'est-ce qu'on sert, le serviteur ou le maître? Il dit, ben le maître. Ben, il dit, pourquoi tu t'en vas servir le serviteur? Fait qu'il a replié bagage, il est retourné assise, puis moi, j'ai refermé le livre, j'ai dit, bon, OK, je viens de savoir que tu m'appelles. Maintenant, j'ai toujours senti que la réponse restait libre, mais pour moi, ça a été mon signe, comme quoi que le Seigneur me disait, regarde, je te veux à ma suite, puis donner ma vie à... Et sans vouloir rien changer, Oui. parce qu'une vie se vit, hein, tout Exact. simplement. Oui. Mais vous êtes-vous déjà arrêté à vous demander, si je n'avais pas été religieuse, il y aurait eu probablement l'armée, Peut-être. mais vous seriez devenue une athlète de haut niveau, j'imagine. Ah, je me suis jamais imaginé ça. Moi, je suis une personne qui vit vraiment au jour le jour. Et pour se réaliser, il ne faut jamais que tu regardes en arrière. Non. Il ne faut pas que tu regardes trop en avant non plus. Un petit peu. Un petit peu, mais c'est ça, je ne dis pas trop. Juste un petit peu. Dans le sens que c'est ton moment présent, c'est le seul que tu as pour bien vivre tes valeurs et tout ça. Alors moi, j'ai toujours été comme ça. Je ne regrette rien de mon passé, je ne regrette rien de mon choix. Je suis heureuse dans ma vocation. Je suis contente de côtoyer toutes les personnes, que ce soit en paroisse, parce que je suis impliquée aussi en paroisse naturellement, au karaté ou au hockey. Bien, c'est toutes des personnes que je me sens bien là-dedans, puis j'ai l'impression vraiment de me mettre à la suite de Jésus, qui lui est mon grand capitaine. Ah oui? Ouais. Êtes-vous une grosse dormeuse? J'imagine que non. Juste correct. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, je veux dire, 7-8 heures, là, Ça vous prend votre période? Oui, oui, c'est pas long. Quand je me mets à l'horizontale... À partir du moment où l'œil est ouvert, cependant, ça n'arrête pas. Là. Non, bien, je ne suis pas hyper active, dans le sens, je gère bien mon temps, ça c'est sûr, je le tiens occupé, mais je ne suis pas là à stresser, puis il faut absolument que je fasse quelque chose. Je suis capable de me promener dans la forêt, méditer, contempler, être sur le lac, puis c'est des moments importants pour moi de me ressourcer aussi, parce que tu ne peux pas toujours te dépenser le pied sur le gaz, là, puis à un moment donné, le moteur va brûler. Sœur Chantal Desmarais, il nous reste à peine quelques secondes, mais j'aimerais quand même vous entendre sur... Vous avez eu votre vocation religieuse, sentez-vous, chez nos jeunes présentement au Québec, qui a encore un appel? Je suis sûre que Dieu appelle encore, mais malheureusement, je sens que notre société étouffe les appels. Dans le sens que, bon, on leur dit qu'il ne faut pas qu'ils soient influencés par les religions, mais on les influence à pas de n'avoir, par exemple, puis à pas les découvrir. Et c'est ça que je trouve malheureux, parce que moi, j'accompagne des jeunes dans la vingtaine pour la confirmation, et je me rends compte justement qu'ils savent rien, pauvres autres, puis peut-être que le Seigneur appelle aussi, mais ce qui est consolant, j'ai eu une de mes élèves de karaté, 33 ans, qui a demandé le baptême l'année passée. Alors je me dis, le Seigneur appelle encore, mais il faut ouvrir les portes, puis il faut faire voir les signes que Dieu donne. Sœur Chantal, il me reste 2 questions pour vous. D'abord, si on veut vous rejoindre à votre école de karaté, comment on fait? Alors, j'ai un site web qui s'appelle le dojo.ookami.ca. Alors, ça, c'est l'adresse du site de l'école de karaté. Et puis, je vis aussi à Sainte-Julienne. On a une oasis de prière, donc des gens qui veulent se ressourcer, se déconnecter. C'est des retraites non organisées. Alors, c'est le site oasisdeprière.ca. La deuxième question, vous y avez répondu. Ah, bien, je vous ai devancé. Sœur Chantal Desmarais, ce que je vous souhaite pour les mois et les années à venir, c'est que le ciel vous conserve toute cette énergie que vous rendez très, très bien. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer de bien bons moments. Merci d'avoir répondu. Surtout, lâchez pas. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.